Ohio tout le monde. Réveil était dur ce matin. Je me couchais tard après l'Izakaya d'hier soir. Ce matin, me réveil, c'était plus de 9h. Et là, on va se diriger vers un quartier. Avant, j'arrive même plus à parler. J'irai pas à Shibuya, pas aussi loin. On ira dans le quartier qui est juste avant Harajuku pour faire des beaux centres commerciaux où il y a du café. Je vais me prendre un café, j'en peux plus. Voilà, petit café au lit du matin, ça va aller bien, je suis pas réveillé du tout. Un policier, je sais pas si on voit en moto. Je passe à côté d'une station-service, ça montrera un peu la différence. Et en fait, voilà, 180 yens le litre. Alors je sais pas si c'est du gasoil ou ce que c'est. Il y a des pompistes qui vous servent, c'est pas vous qui vous servez. Et 181 yens le litre. On est hier je regardais le taux de change, on était à 1,12€ le litre par rapport à chez nous. Et je dis ça parce que hier, bon après c'était un beau quartier, hein, mais hier dans le quartier de je vais pas y arriver, j'arrive pas à me réveiller. Dans le quartier de Shibuya, j'ai vu des tonnes de voitures. Et on va passer devant justement. Des très très belles voitures, aussi bien des voitures de luxe, des voitures de sport anciennes, des années 80, 90, dans des états cliniques. J'ai vu tout un convoi de GTR qui se suivait. Et à 1,12€ le litre, bah, ils peuvent se permettre aussi, quoi. Allez, on va attendre que le petit volume soit vert. La police est mignonne. Les camions de police sont mignons. Je suis désolé. Alors, j'essaie d'être discret. Voilà le prix de l'essence et j'arrive plus à marcher. Et encore un peu. Et du coup, j'en profite pour vous dire un peu comment ça s'est passé hier. Donc très bonne journée. Alors vous voyez les gens de chantier qui sont là. Et en fait ils restent là toute la journée. Et ils attendent. Voilà. Les gadjins dans leur splendeur. Et ils attendent toute la journée pour sécuriser les lieux, pour pas qu'il y ait quelqu'un d'étranger au chantier qui rentre et qu'il y ait un accident, quoi. Bref, Shibuya, très très bien. J'ai fait pas mal de trucs classiques. Le Don Quichotte, méga Don Quichotte, je suis pas resté longtemps. C'est hyper bruyant, c'est plein de monde. C'est une sorte de farfouille. Il y a de tout et de rien pour pas grand chose en prix. Et vous savez quoi, on va passer dans la petite rue typique. Ça va faire joli à l'image. De toute façon, tout se rejoint, donc on rejoindra bien là où on va aller, à Harajuku. Donc du coup, Shibuya. Je ne savais pas où manger. Je voulais pas tomber dans un attrape touriste non plus sur place. Et du coup, en fait, comme j'étais à presque 4 km à pied, donc j'ai tout fait à pied, hein, l'aller-retour, je suis éclaté. J'ai voulu manger un truc rapide en rentrant et j'avais repéré en fait sur Google un izakaya et j'y suis allé. Je suis rentré tranquille. Elle me demandait si j'étais tout seul, oui. Je m'installe et super soirée. Alors il y avait des Japonais à côté. Les Japonais en général, c'est pas comme les Chinois. C'est pas eux qui vont venir enfin c'est eux qui vont venir vers vous si vous les intéressez, mais c'est pas à vous à faire la démarche. Faut les laisser tranquilles. C'est comme ça. C'est leur façon de vivre, de pas déranger l'autre. Donc faut surtout pas forcément. Enfin, ça dépend le feeling que vous avez en face, mais bon, faut pas les embêter. S'ils veulent vous parler, savoir d'où vous venez, etc., ils viendront vous parler. Regardez, c'est joli, petite rue. Merde. Bref, izakaya
Là, c'est super bien, je me suis pété le ventre pour que dalle. Bu aussi pour que dalle, parce que une pinte de bière japonaise à 2 euros quand en France. Allez, on va tourner là. Quand en France on va te la faire à 8 euros, bah voilà quoi. Et pareil pour le Lemon Sour. Lemon Sour, très très bon alcool, très prisé des Japonais ici. Pour l'apéro, pour se péter la coinche. Regardez ça. Regardez ça. Et donc ouais non, très très bonne soirée. Je suis rentré tard, fatigué. Et en rentrant d'Izakaya, petite, on va pas passer là, il y a un enfant. Petite anecdote rigolote. Izakaya est à, je sais pas, il doit être à quoi, à 200-300 mètres de chez moi. Et en rentrant d'Izakaya, forcément, comme il était en plein quartier de Kichicho, je sors, il y a un rabatteur qui me chope, qui me dit rentre. Et j'ai montré, parce que j'ai mis une bague à la main gauche, et j'ai fait non, désolé, je rejoins ma femme. Il m'a fiché la paye, je suis parti. Et voilà, là je crois qu'on peut pas y accéder, je me suis paumé. Donc en fait, comment ça s'appelle ? Le quartier de Kabukicho, si vous faites attention, si vous n'êtes pas un teubé à dire ah ok, bah ouais, on va boire un coup, bah vous craignez rien. Et les femmes souvent se disent ouais mais toute seule et tout machin, j'ai peur. J'en ai vu plein des femmes habillées très court vêtues ou bien habillées chic machin et tout, les femmes ne sont pas embêtées. Après ça peut arriver qu'elles soient embêtées par des lourds qui sont alcoolisés, mais c'est pas la même agression qu'on aurait en France, loin de là. Donc les femmes, n'hésitez pas, le Japon, vous y êtes en sécurité totale. Un bel immeuble mauve. Enfin voilà. Moi je vais continuer tranquillement ma marche vers Harajuku. Je vais boire mon café parce que j'en peux plus, je suis mort. Et on se rejoint là-bas.